Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Info Soirée, le sommaire. Les exportations mauriciennes frappées par une taxe de 40% aux États-Unis, une décision qui s'inscrit dans la politique protectionniste du président américain Donald Trump. Quel impact sur notre industrie? Nous ferons le point dans cette édition. Concentrer sur l'essentiel et remettre l'économie sur les rails, c'est ainsi que Navin Ramgoolam dessine les contours du premier budget de l'Alliance du changement. Le Premier ministre a donné le coup d'envoi des consultations prébudgétaires cet après-midi. L'ex-secrétaire de la MIC, Yassi Raz, inculpé pour fraude, a obtenu la liberté conditionnelle cet après-midi, alors que l'ex-CEO de l'organisme, Jitendra Bisesar, reste lui en détention. Cela dans le cadre d'une enquête sur une malversation présumée de 300 millions de roupies à la MIC. En cours ce matin, dans l'affaire des coffres-forts, les 23 accusations contre Navin Ramgoolam ont été amendées. La demande faite en ce sens par le Premier ministre en janvier a été agréée par le directeur des poursuites publiques. Mise en place d'un Nagalega Council bientôt, annonce de Paul Béranger. Le Premier ministre adjoint dirige une délégation ministérielle dans l'atoll depuis ce matin, après le passage du cyclone Chido. Maurice n'échappe pas à la politique protectionniste de Donald Trump. Le président américain a imposé des tarifs douaniers réciproques de 40% sur les exportations mauriciennes. Quelles sont les conséquences de ce tarif douanier? Michael François, Anouk-Doukia. Maurice dans le viseur du protectionnisme américain. Les États-Unis, sous la présidence de Donald Trump, ont annoncé des droits de douane réciproques de 40% sur les exportations mauriciennes. Une décision qui s'inscrit dans une politique plus large, réduire le déficit commercial américain en ciblant 60 pays, dont l'île Maurice. Concrètement, cela signifie que les entreprises mauriciennes devront désormais payer 40% de taxes à l'entrée du marché américain. En 2024, Maurice a exporté pour 6,8 milliards de roupies de produits vers les États-Unis. Vêtements, produits de la mer, bijoux, pièces électroniques. Avec cette taxe, ces marchandises deviennent plus chères pour les consommateurs américains, donc moins compétitives face aux produits d'autres pays non taxés. Prenons un exemple. Une entreprise mauricienne vendait un T-shirt aux États-Unis pour $10. Avec la taxe de 40%, ce même T-shirt coûtera désormais $14 à l'importation. Résultat, les distributeurs américains pourraient se tourner vers des fournisseurs moins chers et les exportateurs mauriciens risquent de perdre des parts de marché. L'avenir des échanges commerciaux entre Maurice et les États-Unis s'annonce incertain et les conséquences bien réelles pour l'économie locale. Vous l'aurez donc compris, véritable coup de massue pour les exportateurs. Nous avons en ligne ce soir Arif Karimji, industriel et ancien président de la MEXA. Bonsoir. Bonsoir Oukaya. Bonsoir les téléspectateurs de Radio Plus. Moi, je vous contacte qu'il y a eu quand les nouvelles sont bien plus bonnes pour les exportations, mais hélas, Zodi est une imposition d'un tarif de 40% par les États-Unis. Qui va un secteur qui plie touché? Enfin oui, depuis le matin, là, je pensais tout le secteur de l'exportation un peu choqué. Mais peut-être avant qu'il nous vienne là, Monique, faut expliquer un peu ça, 40% là, parce que beaucoup de monde ne comprend. Le président Trump, il dit quand il fait cause de ça un tarif réciproque là, il peut dire que si un pays peut mettre tarif l'Amérique, il peut mettre un tarif dans un pays là en retour. Et nous connaissons qu'à Maurice, nous avons un tarif sur une importation relativement bas. Et alors, nous ne pouvons pas trop tracasser que nous pouvons un gros problème. Et quand nous avons ça 40% là, tout le monde est bien choqué. Finalement, durant la journée, nous finissons réussi à comprendre comment il arrive à ce niveau de 40% là, parce que je ne cause 80% de droits de douane réduit à 40%. Mais finalement, il n'y a pas de pour faire avec un tarif qui Maurice permettait l'Amérique. En fait, calcul que je ne fais pas seulement pour nous, mais pour tout un pays dans le monde, je fais un calcul qui surplus commercial nous avons ou déficit commercial nous avons avec les États-Unis. Dans nos cas, nous avons un surplus parce que nous exportons plus que nous importons. Alors, il est négatif pour les États-Unis.
Alors, je prends ce chiffre-là, je divise par le nombre la valeur de l'exportation, et dans nos cas, les 80%. Alors, nous avons 234 millions de dollars d'export et que 46-47 millions de dollars d'impôts. Alors, nous avons un surplus commercial qui est 80% de la valeur de nos exports. Et c'est ce chiffre-là qui fait qu'ils ont dit nous avons 40% de droits de douane. Alors, ça, je pense que bon, du monde comprend, parce que l'IPA qui nous a dit aujourd'hui, oui, nous pouvons réduire nos droits de douane les États-Unis, et ça pourrait résoudre le problème. En fait, ce n'est pas malheureusement le cas. Ça 40%, là, non rien pour faire avec les droits de douane qui nous mettaient. Alors, qui est le secteur qui est affecté? C'est tout le secteur d'exportation, across the board. Bien sûr, il y a le textile habillement qui est un gros secteur. Nous avons produit de la mer. Nous avons l'exportation de primates pour recherche, le secteur de la bijouterie, mais aussi le secteur du sucre. Nous exportons 12 000 tonnes de sucre spéciaux sur les États-Unis, qui est un gros montant. Alors, tout le monde, tout produit affecté. Et bien, possible conséquence, le coût de production et que l'emploi dans ce secteur-là? Bon, au niveau coût de production, il y a vraiment un impact, parce que le coût de production, c'est ce qu'il était, il n'est pas impacté par ce tarif-là. Mais c'est clair qu'au niveau de l'emploi, il y a un impact potentiel. Bon, il y a certaines entreprises qui exportent peut-être 10, 15, 20% aux États-Unis. Alors peut-être qu'ils absorbent le fait qu'ils ont besoin de travailler avec les États-Unis, parce que c'est plus difficile pour un client quand il passe commande s'il a un droit de vente de 40%. Par contre, il y a les autres entreprises qui quasiment exportent toute cette production aux États-Unis. Et là, il y a un gros risque de perte d'emploi. Et face à sa boyée commerciale, qui a possible recours et stratégie pour diminuer l'impact? Alors, en fait, il n'est pas clair. Pour moi, je peux dire, si nous disons au gouvernement, bon, réduire le droit de vente aux États-Unis, ce problème-là peut disparaître. C'est facile, quelque part. Mais ce n'est pas le cas. Alors, la seule façon qui nous est capable de réduire ce droit de douane-là, et ça aussi, il n'y a pas des affaires qu'il peut faire tout de suite, il peut prendre un peu de temps, c'est pour capable de convaincre l'administration Trump qui nous est capable de baisser sa surplus commercial qui nous a là. Mais pour faire ça, nous obliger à importer plus de produits américains. C'est la seule façon. Et il n'est pas évident qui va un produit américain qui nous a acheté en plus. C'est un marché, c'est Amérique loin. Je ne produis pas nécessairement adapté pour le marché mauricien. Mais nous avons certaines idées là qui nous capables de faire. Nous pouvons réfléchir au niveau de la MEXA. Et nous avons un brainstorming en fait cet après-midi avec nos lobbyistes Paul Ryberg qui est basé à Washington. Et nous venons avec certaines pistes assez intéressantes qui nous pouvons discuter avec le gouvernement. Donc, le défi est de taille. Comment capable de renforcer la compétitivité de Maurice dans un tel contexte? Bon, la compétitivité, nous devons continuer à faire ce que nous toujours dire, nous devons faire, nous devons être plus productifs, nous devons augmenter la valeur ajoutée de nos produits, nous devons bien sûr rejoindre un nouveau marché qui n'est pas évident aujourd'hui, parce que le marché européen, qui est un gros marché pour nous, les porteurs, le marché sud-africain est déjà assez, disons, là aussi, il y a un challenge et nous avons déjà beaucoup d'exportation de l'Afrique du Sud. Les États-Unis tiennent un marché qui est très, très porteur depuis quelques temps. Et nous avons beaucoup d'espoir que ce marché-là soit capable de devenir le prochain growth engine, disons, de nos secteurs. Mais malheureusement, aujourd'hui, si ça tarif-là restait, nous ne pouvons pas trouver comment nous sommes capables d'exporter, pas même plus, mais nous pouvons exporter déjà ce qui nous fait faire les plus difficiles pour exporter. Alors, la compétitivité du secteur, nous pouvons avoir un nouveau marché, peut-être en Europe, peut-être ailleurs, mais il n'est pas évident. On connaît beaucoup d'académiques, beaucoup de consultants viennent dire oui, besoin de diversifier, besoin de demander les autres pays. Easier said than done. Arif Karimdji, merci pour votre participation à Info Soirée ce soir. Merci. Bonsoir.
Navin Ramgoolam le concède, les nouveaux droits de douane de 40% imposés à Maurice par les États-Unis suscitent l'incertitude. Toutefois, le Premier ministre affirme que s'il a l'opportunité de rencontrer le président américain, il tentera de le convaincre de lever cette imposition. Navin Ramgoolam a donné le coup d'envoi des consultations prébudgétaires au Sir Hilal Waqji Hall cet après-midi. Sa priorité, remettre l'économie sur les rails. Un des problèmes que nous avons, Maurice peut la suivre. C'est ça que nous devons faire. Nous besoin remettre l'économie au sourire. Qui fait? Parce que si nous ne pas faire ça, vous connaissez dans le cause économique ce que je dis. There is no such thing as a free lunch. Ça n'a pas existé. Vous connaissez comme premier ministre, quand je dis, c'est approchement. Je ne pas besoin de dire. Je dis, je suis un camarade businessman ici, je ne peux pas se réfugier un businessman. Parce que souvent, je vous dis que qui ne voient pas faire. Pas tout. Mais, non seulement pour vous, si nous ne pas mettre l'économie l'oreille, aux enfants, aux petits-enfants, pour vous payer ça dimanche. Comment dire, there is no such thing as a free lunch. Moi, je ne vais pas connaître qui peut arriver si je vais une élection. Je ne vais pas connaître qui peut arriver. Les conséquences sont graves en tout cas. Nous venons comme la Grèce. Mais des gens massivement de haut, augmente l'intérêt, des gens qui n'ont pas payé les autres loans. L'ex-secrétaire de la Mauritius Investment Corporation, Dia Sioraz, a obtenu la liberté conditionnelle en cours de Port-Louis cet après-midi. Une charge provisoire de fraud by abuse of position a été retenue contre elle. Dia Sioraz a été arrêtée aux petites heures ce jeudi par la Financial Crimes Commission. L'enquête se porte sur une malversation présumée de 300 millions de roupies au préjudice de la MIC et au bénéfice d'Apavo Hotels Limited. Quant à l'ex-CEO de la MIC, Jitendra Bisesar, il reste en détention et comparaîtra en cours de Port-Louis. Demain, Stéphane Douce, Michael François. L'ex-company secretary de la Mauritius Investment Corporation, Dia Sioraz, a obtenu la liberté conditionnelle ce jeudi devant la magistrate Shaheen Inshira Doriaou à Port-Louis. Elle a dû verser 2 cautions de 300 000 roupies et signer une reconnaissance de dette de 5 millions de roupies. Poursuivi provisoirement pour fraud by abuse of position sous l'article 43 de la Financial Crimes Commission Act de 2023, Dia Sioraz devra se présenter chaque jour au poste de police, ne pas quitter le pays et rester à disposition des enquêteurs. Elle est soupçonnée d'avoir facilité une malversation de 300 millions de roupies au détriment de la MIC et au bénéfice d'Apavo Hotels Limited. L'ex-CEO de la MIC, quant à lui, passe la nuit en détention. Sa motion de remise en liberté sous caution sera débattue demain. Les 23 accusations portées contre Navin Ramgoolam ont été amendées suite aux contestations du panel d'avocats du Premier ministre. C'était devant la Financial Crimes Division ce matin dans l'affaire des coffres-forts. Le DPP a ainsi agréé à la demande de Navin Ramgoolam formulée en janvier dernier. Leduna Ramassor Mimohon chez Adjadou. Les 23 accusations portées contre Navin Ramgoolam ont été amendées ce matin devant la Financial Crimes Division à la suite des contestations soulevées par le panel d'avocats du Premier ministre. Depuis 2018, étant saisi de l'argent et après tu mets case contre le Premier ministre, de tout y avait qui l'argent là c'était proceed of crime. Et depuis 2018, mai 2018, nous pouvons objecter à ça pour dire que non, jamais c'est pas un proceed of crime ça. Et aujourd'hui, nous satisfait que le DPP pas payé de l'avant avec forfeiture sous section 8 parce qu'ils ont trouvé qu'à la suite motion qu'ils nous mettaient pour le Premier ministre, qui c'est pas tenu la route ça, donc et surtout avec amendement de la loi et un ruling qui la cour donnait. Donc ce qui reste aujourd'hui, c'est simplement une allégation qu'il a accepté l'argent plus que 500 000 roupies, qui est une offense purement technique. Mais ça aussi, nous pouvons contester parce qu'il n'est pas comme ça. Et en temps et lieu, pour trouver nous qui, quand nous pouvons défendre que ça nous comprend, l'eau qui nous vient.
Le directeur des poursuites publiques a agréé à la requête de la défense formulée en janvier dernier visant à retirer certaines mentions liées au paiement excédentaire. Maître Nataraj Mounisomi, représentant du bureau du DPP, a confirmé qu'aucune objection n'était soulevée pour exclure la section 8 de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act en raison des changements introduits par la Financial Crimes Commission Act. Par conséquent, la Cour ne peut pour l'instant imposer d'ordre de saisie. Il est reproché à Navin Ramgoolam d'avoir accepté 63,8 millions de roupies en espèces entre janvier 2009 et février 2015. Il a une nouvelle fois plaidé non coupable. L'affaire a été renvoyée au 29 mai prochain. La Financial Crimes Commission affiche sa fermeté pour lutter contre la criminalité financière. Objectif de la commission, préserver l'intégrité de notre système financier. Elle a organisé un atelier de travail ce matin au Chaland, Mukuldula. Zéro tolérance pour les criminels financiers. C'est le message fort lancé ce matin par Titrode Daoudari, directeur par intérim de la Financial Crimes Commission, lors d'un atelier de travail axé sur la transparence, les responsabilités et l'intégrité tenue à Le Chaland. Oui, nous avons observé récemment que la FCC est un combat sans relâche. L'eau bonne personnalité, l'eau bonne fonctionnaire, l'eau bonne personne qui est responsable, l'eau écrase le système de surveillance qui nous est non l'eau bonne finance publique. Dans ça, nous dans mon discours, nous pourrons adopter une attitude zéro tolérance. L'eau tout bon criminel qui commettent bonne fraude, qui commettent bonne blanchiment d'argent, qui commettent corruption et d'autres crimes qui la FCC enquêté. Très engagé, pas plus tard que ce matin, à 4 h du matin, et que bon membre de la presse est au courant, mon bon staff travaille pour faire l'enquête, comment vous êtes au courant, dans le cadre de MIC. Et aujourd'hui, je finirai mon travail à 9 h. C'est-à-dire, ça montrer la détermination qui bon staff au niveau de la FCC est non pour le moment. Et je pense qu'il peut durer dans le temps ça. Si le département d'éducation et de prévention il fait une étude d'un système d'une organisation ou une institution et il come up avec une recommandation et l'institution et l'organisation concernée pas appliquent, vous êtes passible à une offense sur la FCC maintenant. Un discours ferme qui s'adresse à tous, y compris aux responsables et fonctionnaires publics. La FCC, dit-il, poursuit ses enquêtes en profondeur sur le long terme et travaille déjà sur une série de recommandations pour corriger les failles du système. Un engagement clair pour restaurer la confiance et défendre l'intégrité des finances publiques. Direction à Galega à présent, une délégation ministérielle dirigée par Paul Béranger était en visite dans l'île ce jeudi. Le Premier ministre adjoint a rencontré des habitants de l'île du Nord affectés par le cyclone Chido. La création d'un Agalega Council figure parmi les annonces. Mais moi, ce qui m'a pour recommander au gouvernement et avec d'autres coups de main, c'est qu'il vise à remettre un vrai Agalega Island Council d'Ibout. Ça m'a pour nous, pour les membres de Agalega Island Council, ils sont capables d'aller venir entre Maurice et Agalega. L'avion coûte cher. Le bateau, il a fait accident. Et tout ça là, dis-moi l'étang. Mais moi, je dis aux autres habitants à Agalega, peine à l'avenir, si je ne pas dire aux autres propres âmes. Peine à l'avenir, si nous ne pas remettre un vrai Agalega Island Council, non du monde qui parle là, c'est pour pas sirop au gouvernement. Nous avons un nom du monde, moi pour écouter ça. Aujourd'hui, demain, moi pour écouter ça. Nous nommons dans Agalega Island Council rénové, révigoré, nous nommons du monde qui pas prêt pour causer, qui pas n'est bluffé, impressionné, casse-paquet dans la presse. Aide nos pays, d'autres îles. Mieux comprendre l'autisme pour mieux accompagner ceux qui en sont atteints. À l'occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, le ministère de la Santé a organisé une série d'activités à l'hôpital de Browns-Sequard. Dépistage précoce, soutien aux familles et nouvelles infrastructures, une mobilisation saluée par les parents et les professionnels de santé. Adila Moïtsarwa, Dushila Mansing. Une première pour Maurice.
à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Le ministère de la Santé a organisé une série d'activités au Brown Sequard Hospital. Objectif, mieux faire connaître les troubles du spectre de l'autisme et briser les tabous. Parmi les parents présents, Zainab et Rachel, deux mamans engagées venues partager leur quotidien et celui de leurs enfants, tous deux diagnostiqués très jeunes. Mais que vous faites, bon Dieu, demande de vous accepter. Si le cas où ça, ou le cas beaucoup fait, moi, pas j'attends qu'il y ait Maurice, mais là, ça quand tes enfants autistes, ça. Un parcours du combattant, mais on n'en voit jamais la fin. Hein. On verra jamais la fin parce que notre enfant évolue à son rythme. C'est pas un enfant atypique. C'est un enfant qui va avancer selon sa performance, selon sa confiance en lui et il donnera des achievements à ce moment-là, quand il le voudra. Le dépistage précoce, c'est justement l'un des leviers mis en avant par le docteur Nazira Goulamnoumi, Fundon, pédopsychiatre. Si un personnel formé, capable de détecter une licence à partir de 18 mois dans les enfants. Donc, 1 an et demi à 2 ans, si nous ratons ça, et nous attendons que les enfants-là arrivent 3 ans, 4 ans, nous perdons un peu le temps là. Ce cerveau peut continuer à développer. Tout les input qu'ils mettent, qui nous mettons comme skills, comme une thérapie et tout, les enfants-là peuvent perdre ça. Donc, plutôt, ou faire thérapie. Lors de cette journée, le ministère a aussi annoncé l'ouverture prochaine d'un centre de dépistage à Beaubassin et un 4e centre à Flac, en plus de ceux de Brown Sequard, Triolet et Grandbois. Une mobilisation saluée par les familles et une première étape vers une meilleure inclusion des enfants autistes dans la société. Un chatbox interactif sur l'autisme désormais accessible sur le site du ministère de l'Égalité des genres et du bien-être de la famille, annonce de la ministre Ariane Navarre-Marie. Ce chatbox propose un soutien accessible 24/7 pour toutes les questions liées à l'autisme et aussi des informations fiables adaptées à la réalité locale en partenariat avec des centres comme Autisme Maurice et Sénat. Le chatbot, l'IPO en 3 langues, anglais, français et créole, et l'IPO disponible 24/7 et n'importe qui dit pour capable alors là pour capable gagner l'information qui se disait. Moi je pas hésiter à le chatbot pour être capable gagner l'information l'autisme. Pour l'autisme, tous ensemble, pour l'autisme, tous ensemble, pour l'autisme, tous ensemble, pour l'autisme. Aux États-Unis, les nouveaux droits de douane massifs dévoilés par le président entreront en vigueur les 5 et 9 avril, a annoncé la Maison-Blanche. Les nouvelles taxes sur les importations dévoilées par Donald Trump sont prévues en 2 temps. Compte rendu de l'agence France-Presse. But we will charge them approximately half of what they are and have been charging us. So the tariffs will be not a full reciprocal. I could have done that, yes, but it would have been tough for a lot of countries who didn't want to do that. Thank you very much. Thank you. Never had in any term in office, by far. My fellow Americans, this is Liberation Day, waiting for a long time. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. Howard Lutnick.
Au Royaume-Uni, cette fois, pour la première fois, les touristes européens qui entrent dans ce pays doivent être munis d'un ETA. Il s'agit d'une autorisation de voyage électronique. Cette nouvelle mesure vise à renforcer la sécurité aux frontières britanniques. Vous le savez, Maurice aussi figure sur la liste des pays nécessitant ce document. Voyez plutôt. Non, j'avoue que c'était assez facile. J'ai téléchargé l'application et en fait, j'ai reçu immédiatement. Mais bon, je préférais qu'il n'y en ait pas non plus. Pourquoi vous préférez? Parce que je suis plutôt pour la libre circulation et que donc c'est une entrave de plus. Moi, j'ai payé 10 €, mais j'ai vu que dans une semaine, ça coûte, enfin 10 pounds, ça coûte 16 pounds. Donc, je ne sais pas jusqu'à quand ils vont augmenter. Donc voilà, c'est encore un petit blocage de plus, mais c'était facile, ça je peux dire que pour moi... Une formalité supplémentaire. C'est une formalité supplémentaire, c'est 20 minutes, une demi-heure sur l'internet pour essayer de remplir notre truc, prendre une photo, envoyer le scan du passeport. Faire un paiement qui ne marche pas toujours avec la carte bancaire, dépendant de la carte bancaire. La photo détourée. La photo détourée. Non, c'est quand même ouais, c'est une galère inutile que je conçois, hein, que je comprends. Et économiquement, ça se discute pas, mais c'est pas accueillant, on va dire. Ouais. Quand vous envoyez vos trucs et qu'une demi-heure après vous recevez votre ETA, est-ce qu'il y a vraiment un contrôle? Vu le nombre de ETA qui doivent être faits et reçus par jour. Ok, vous allez me dire c'est une IA qui surveille, j'imagine. Mais c'est trop facile de faire ce qu'on veut et faire dire ce qu'on veut à un ETA. Enfin, ça, je crois pas une seconde. Tant mieux si on contrôle les choses, je peux comprendre. Après, je pense que si on le fait pour l'Angleterre, pourquoi on ne le fait pas sur toute l'Europe, quoi. L'enjeu sécuritaire, il est aussi chez nous, donc je pense que ça aurait été bien qu'il y ait quelque chose de plus harmonisé, mais quand on est pour l'Europe, on aurait aimé que ça soit fait de manière plus globale. Bah, voilà, ils anticipent, peut-être que ça donnera des idées au reste de l'Europe. Et puis, le parquet a maintenu ce jeudi ses réquisitions et réclamé une peine de 4 ans et 9 mois de prison contre l'entraîneur du Real Madrid. Carlo Ancelotti est accusé d'avoir dissimulé au fisc espagnol une partie de ses revenus provenant de ses droits à l'image. La décision du tribunal supérieur de justice de Madrid, devant lequel l'Italien comparaissait depuis hier, a été mise en délibéré. Hier, Carlo Ancelotti, dont l'avocat a plaidé la relaxe, avait assuré n'avoir jamais envisagé de frauder. Il a souligné que c'était le club madrilène lui-même qui lui avait suggéré ce système pour lui régler une partie de ses rémunérations. Nous marquons une pause commerciale. Découvrez une hydratation incomparable. Nivea Body Milk. Désormais enrichie en acide hyaluronique pur à 100%. Une hydratation encore plus longue durée. Quand notre peau est éclatante, nous nous sentons plus confiants. Ici et là. Nouveau Nivea Body Milk avec acide hyaluronique. Votre peau à ressentir pleinement. Nivea pour la peau.
Alors que le gouvernement entame des discussions en vue du prochain budget, Maurice doit faire face à un nouveau défi, l'imposition d'une taxe de 40% par les États-Unis sur ses exportations. Entre pression inflationniste, dette publique élevée et incertitude commerciale, quelles sont les attentes, les priorités et la marge de manœuvre économique du pays? Décryptage avec notre invité ce soir, l'entrepreneur et CEO d'Ano, Amit Bakiata. Bonsoir. Bonsoir. Donc, consultation pré-budgétaire fin commencée aujourd'hui. Nous connaissons beaucoup l'attente pour ce budget-là. Qui est un enjeu majeur qui est identifié pour ça l'année-là? Tout d'abord, je remercie pour l'invitation. Rukaya, bonsoir à tous les auditeurs, les auditrices à l'antenne. Vous pensez que nous quand même comment Cotano nous préconise ici cette année-là qui nous utilise un petit peu plus de prudence qui fait parce que avec ça changement de politique, complications géopolitiques à l'international là, situation là qui peut paraître un petit peu plus volatile que d'habitude. Ce qui est important pour nous, pour sa premier budget, je pense, de sa nouveau exécutif qui prend les rênes de nos pays depuis l'année dernière. Pour moi, personnellement, je pense d'une façon ou d'une autre, pour Bizan, il y a le commencement, au moins un signal d'une certaine consolidation fiscale. Qui fait parce que, comme on connaît très bien, nos pays aujourd'hui ils retrouvent au bord d'un précipice par rapport à une notation de crédit de Moody's et avec les autres agences de notation. Qui fait ça important s'il y arrivait qui par malheur nous une notation de downgrade en point de fois, nous vîmes ce qu'on appelle une notation junk, une notation poubelle, et là, pour un tsunami qui peut lever dans ce secteur financier, là, secteur bancaire de Maurice, qui nous besoin à tout prix éviter. Donc, pour moi, première priorité qui nous péguetait, nous pensons que le ministère des Finances, le gouvernement, besoin faire en sorte qu'il mettre une certaine discipline fiscale, mettre une certaine discipline budgétaire en place parce que nous besoin améliorer nos situations fiscales. Ça, c'est une priorité immédiate, court terme. Tout de suite, nous besoin faire ça l'année-là. Nous ne sommes pas capables de jouer en ça. Il est beaucoup trop risqué pour l'économie. Deuxième affaire, c'est forcément n'importe qui nouveau software qui rentre dans sa loto qui appelle le gouvernement un pays là. Première affaire qu'il fait, généralement, pendant ce premier budget, c'est qu'il appelle un rebalancement budgétaire. Donc, que ce soit budget récurrent ou le budget capital, bien redéfinir ses priorités, quand les penser pour bien continuer de mettre l'argent, quand pour bien couper, etc. Donc, un exercice de rebalancement est extrêmement important. Et à travers ce rebalancement-là, moi, je me trouvais que nous besoin mettre une concentration, un focus, là, résoudre les fondamentaux de ce pays-là. Vous connaissez, comment dire, on monte la case. Si base là, il peut commencer à affaiblir, ou pas capable de monter beaucoup l'étage, la case là, il affaiblit lui-même. Alors que l'économie mauricienne aujourd'hui, il peut commencer à stagner, et il y a un problème fondamental. Et pour moi, mon réalité à dire, moi, je ça depuis le début de l'année. Premier problème qui nous a adressé dans ce pays-là, c'est nous de l'eau, nos systèmes de l'eau, distribution de l'eau, quartier de l'eau, etc., etc. Du moment ça, la base, là où capable d'une élaborer un projet économique, un grand projet, etc. Il n'est pas possible qu'ils nous ont dit dans ce pays-là, beaucoup de monde me joignent et n'a dit monde ne pas gagner des deux, il y a un gros problème et d'année en année qui fait c'est la population qui vous a fait un sacrifice à chaque fois. Donc pour moi, il y a le budget, nous sommes capables de rééquilibrer et mettre une bonne pondération, là, essayer de résoudre sa problématique des deux-là. Dernier point, c'est qu'au niveau de la priorité, comment on trouve très bien rapport au l'audit, une sortie, etc., il gagne une certaine indiscipline fiscale qui malheureusement est établie dans le système. Là,
important qui est une certaine récapitalisation bon nombre d'entreprises publiques, parapubliques, etc. Peut-être bien sorti depuis pas mal dans différents secteurs d'activité là. Et ça, éventuellement, il peut apporter une certaine discipline fiscale pour qu'ils nous capables de un petit peu plus correctement, plus intelligent, pour qu'ils bénéficient le pays dans une position beaucoup plus saine au niveau de la fiscalité. Mais déjà, avec un rapport State of the Economy, que le gouvernement dit que situation pas correcte, est-ce qu'il dispose d'une marge de manœuvre déjà pour consolider les bases? Alors, la marge est bien faible, hein, parce que nous positionnons la dette de ce pays-là, quand même, il dépasse les 86%. Et là, nous retrouvons à une position que nous payons le choix à part qui soit nous baisse nous dette ou bien nous mettons un plan qui est réalistique, qui nous capable de contrôler, maîtrise sa dette là, ou bien qui nous donne les autres plans derrière de croissance qui pour faire que le PIB, ça veut dire la croissance de leur pays, et pour monter dans un délai qui m'appelle court terme, ça veut dire dans l'espace 1 an, 18 mois, soit un, soit l'autre. Donc pour moi, pour répondre à nos questions, vous pensez qu'il marge de manœuvre là, il y a assez restreint, et c'est un moment historique, vous pensez, d'une perspective budgétaire, que il y a beaucoup d'attentes de la part de la population et du secteur de l'entrepreneuriat, du secteur d'activité économique dans Maurice, que nous avons envie, nous payons bien que le gouvernement prend une bonne décision, une décision dire, vous connaissez pas, nous payons bien sa médecine en mer qui guérit sa maladie là. Et donc là, nous ne pas croire nous besoin mazine l'azes, nous besoin plutôt essayer de voir comment nous sommes capables de mettre un load. Et là, au niveau prioritaire, mon revenu là, la roupie est extrêmement importante. Et donc, une certaine récapitalisation de la Banque Maurice nous oblige à faire. Nous ne sommes pas capables de sortir des là. Deuxièmement, c'est sa discipline-là, côte pour couper, côte nous capables d'ouvrir beaucoup plus de budget au niveau de la productivité, la technologie. Nous avons un gros problème au niveau financement, de pension, de monde, etc. Et comme on a dit, c'est la base au niveau fondamental, c'est des lots. Parfois, nous rentrons dans une théorie, tout ce qualité, innovation, etc., nous peut causer, mais la base, c'est pour moi, c'est de l'eau, que ce soit pour l'agriculture ou pour Bandimoun, etc. Nous besoin de sa problématique-là. Mais pour répondre aux questions, je pense que moi, personnellement, si nous vraiment sérieux, nous avons envie de protéger ce pays-là, ce notation, là, ben, le marge de manœuvre est assez restreint, mais cela dit, il n'est pas impossible. Si on a pour faire un choix entre relance croissance ou soit contrôle déficit budgétaire, laquelle vous a privilégié? Une question très pertinente, madame. Hein? Mais vous connaissez, moi, la tendance, moi, Getli, vraiment fondamentalement, moi, je pense qu'on a tous à faire dans la vie, une balance, un équilibre bien important. Hein? Nous ne sommes pas capables aujourd'hui, nous uniquement nous dette, ni nous capables d'être uniquement la croissance. Ça, c'est une perspective. Mais le plus important, peut-être pour ça, l'exercice-là, tout de suite, là, en juin qui peut venir, pour moi, la priorité, c'est bien une discipline fiscale. Nous bien faire une consolidation fiscale qui fait parce que nous l'avons ça précipice de downgrade de Moody's. Donc pour moi, tout de suite, nous bien mettre priorité. Parce que la croissance, de toute façon, quand on peut get ça l'année là, probablement ça peut décélérer un petit peu à cause de tout ça, un problème géopolitique, un problème de commercial qui peut arriver international là. Et en même temps, c'est normal, il passe pendant quelques années après le Covid que la croissance est bien fort mathématiquement quand ça peut remonter. Là, par contre, une période que l'IP commence à normaliser. Et c'est une bonne opportunité pour nous qui nous focus, nous concentrer dans une consolidation budgétaire. Et sur le moyen long terme, du moment où nous pouvons commencer à fixer une problématique là, nous pouvons commencer à une nouvelle avenue de croissance, etc. La croissance, ça, il poursuivre derrière. Mais là, tout de suite, pour moi, focus là, dit bien dans sa consolidation budgétaire là, bien mettre une discipline. Nous ne sommes pas capables d'année en année, encore l'année prochaine, nous pourrons gagner un rapport d'audit qui sortit aussi
aussi problématique que ça. Et plus pire que ça, si Moody's vient downgrade nous là, croyez-moi, nous pouvons avoir un problème qui touche nous la peau, qui amène une université. Donc pour moi, la priorité tout de suite, ça l'année-là, mettre l'ordre, mettre une discipline, après l'année prochaine, etc., commence à être un grand sentier de croissance. Stimule l'investissement et que création d'emploi, c'est des piliers qui n'importe qui budget besoin adresser. Qui ban mesures fiscales ou pensez besoin adopter pour adresser à des sujets-là? Alors, mon revenu là, hein, nous comment on dit les commentaires nous pouvons causer des deuxième, troisième étage dans la case, alors que sa colonne dans ce base, ce fondation là même pas bon. Donc, mon pas dire pas bon, mais plutôt le mot plus approprié pour dire qu'il dans certaines colonnes de ma fondation là, il commence pourri. Et nous pas capables de continuer de mettre deuxième, troisième, quatrième étage. Comment nous capables de faire création d'emploi, continue de faire l'économie là, continue de grossir, etc. Alors qu'il a base, nous avons une roupie qui nous dégringole, qui peut écraser nos compétitivités, qui peut finir sa pays là au niveau de investissement direct étranger, etc., ce potentiel. Nous peut cause création d'emploi à différents nouveaux secteurs, etc. Quand la base, pour moi, dès le même pays, pour du monde boire des autres la case, pour eux de baigner, etc. Donc, pour moi, et en même temps, c'est moi ma perspective, hein, c'est pas nécessaire qu'il m'ait raison, madame, mais c'est qui me peut dire, me penser, moi, pour mes affaires, bien focalise, faire en sorte qu'il gagne une certaine discipline budgétaire. Vous connaissez une menace, arrive à l'air, ménage là peut-être un détroit l'année ou pas trop prendre en compte, etc. Mais arrive un où vous avez une discipline fiscale en jeu, où vous avez ça commence travail, et à partir de là, vous commencez à bâtir from the ground up. Donc pour revenir à vos questions, vous pensez qu'il du moment où nous commençons à fixer ces problématiques-là, budgétaire, nous guettons la roupie, récapitalisation de la Banque centrale, après les là, nous guettons problématiques de l'eau dans le pays. Et à partir de là, nous sommes capables de commencer à fixer, vous connaissez 10, 12, 13 différents secteurs d'activité, nouveaux piliers de l'économie, etc. Les ports, c'est un gros potentiel qui nous a guetté. La pêche, ça va actif, ça a tout maritime qui Maurice est là. L'économie verte aussi, de nouveaux éléments, peut-être il y a une nouvelle opportunité qui pays là capable rentrer, capable d'ouvrir une nouvelle économie. Que ça, il crée la richesse, il crée l'emploi. Mais ça, il faut me penser des bienvenus à partir de l'année prochaine et ensuite. Ça, l'année là, tout de suite, mettre l'ordre, mettre une consolidation, une discipline budgétaire en place. Mais nous tout connaissons que budget est bien plus qu'un simple exercice de comptabilité dans le contexte mauricien avec une alliance qui ne remporte 60-0. Donc, l'épouse est premier budget. Ou pas penser que la politique et un risque prend le dessus lors d'une considération économique? Alors, comme on connaît très bien, nous pas commentons la politique côté à nous, c'est pas notre travail, c'est pas notre expertise, mais pour moi, vous connaissez, quand on gagne une carte blanche de la population pour apporter un certain changement, puis c'est une opportunité historiquement bien intéressante pour prendre une mesure bien bold, bien solide qui bizarre, pour remettre ça l'économie là, se base renforcée pour capable, pour une génération devant, capable d'avoir une meilleure opportunité. Donc pour moi, non. Pour moi, clairement, moi j'espérais non. Mais pour moi, la politique, éventuellement, c'est une période de changement, période nettoyer, période mettre propre, période d'une certaine discipline, parce que j'ai envie de pays là à prospérer. Donc pour moi, oui, même si la politique, s'il prend le dessus, non seulement une considération économique là, mais la politique là même, aujourd'hui, il demande le changement pour moi. Donc, alors que consultation pré-budgétaire peut faire aujourd'hui, un autre coup dur pour Maurice avec l'imposition tarif de 40% par les États-Unis. Donc, dis-nous sa décision de l'administration Trump là, qui pousse l'impact de l'exportation? Alors, juste pour mettre un petit peu les choses en perspective, vous connaissez, bon, nous mettons comme ça, Maurice nous exporte à peu près 90 milliards de roupies qui valait total à peu près qui nous exportait en moyenne. Il estimait c'est qu'il nous exportait directement et
exactement aux États-Unis, peut-être dans les 8 milliards, il n'est pas plus qu'il 9 milliards de roupies. Donc, c'est 10% de l'exportation qui nous peut causer. Après, ce qui bien comprend aussi, vous connaissez des produits qui nous exportent, par exemple la pêche, etc., c'est peut-être des produits assez niche. C'est petit à l'échelle américaine, mais c'est assez, c'est surtout des produits assez niche que nous sommes capables, je pense, moi, compete, nous sommes capables de négocier en eux. Et deuxièmement, par contre, oui, non, le côté qui est correct là-dedans, c'est qu'il dit beaucoup de monde pas réalisé, c'est que vous connaissez pratiquement tout le pays qui a un rapport commercial avec les États-Unis, tous les tarifs inaugmentés. Donc, il n'y a pas une question qui existe Maurice inaugmenté à l'opposé, par exemple, de, c'est pas l'Afrique du Sud. Donc, moi, c'était poisson plus depuis l'Afrique du Sud, nous pénalise Maurice. Donc, il y a un certain rééquilibrage qui est arrivé parce qu'il y a une vague qui peut tous, pratiquement tout le monde exportateur, le marché américain. Par contre, le fait que nous produits deviennent beaucoup plus cher le marché américain, ben, ça, forcément, capable de créer une problématique au niveau de l'emploi dans le court terme, dans sa bande secteur d'exportation dans Maurice-là, surtout si ce ban exportateur-là, je ne pas qu'on maintenir valeur, je ne pas capable augmente le marché, exporte, produit et exporte encore plus. Là, par contre, ça capable de créer une problématique. Mais nous devons comprendre aussi beaucoup de pays affectés avec ça. Et deuxièmement, l'Amérique aussi, nous devons essayer de comprendre ce qui fait, je peux faire ça. Vous connaissez, l'Amérique, ils ont dit, se dette à peu près 124% ce PIB. Hein? À travers tout ce tarif-là, président Trump avec son administration, je peux envie, je bien montrer venir, parce qu'il peut aller arriver à l'air, je dette pour ne plus soutenable. Donc, je peux bien, vous connaissez, le tarif-là, il y a une taxe pour eux. Il crée l'inflation contre eux. Mais seulement, je peux target qui sont pour gagner à peu près 700-800 milliards de dollars de revenus additionnels par rapport à ça. Donc, en somme, oui, il impacte nous ici, mais l'impact, vous pensez aujourd'hui, il y a assez contenu par rapport à l'économie mauricienne, par rapport à nous, l'économie façon de structurer et par rapport à le fait que des exportations des États-Unis représentent 8-9% des exportations totales de l'île Maurice aujourd'hui. Et face à ça, une nouvelle barrière commerciale là, qui stratégie Maurice capable d'adopter pour renforcer la compétitivité? Bon, vous pensez, moi, surtout, vous connaissez, encore une fois, nous mettons en perspective. Maurice aujourd'hui nous exporte 160 millions de dollars au territoire américain. Donc, pour moi, c'est surtout essayer de gagner un petit peu plus le moyen long terme. Comment, avec bon rapport qu'il y a avec, par exemple, l'ambassade des États-Unis à Maurice, différents agreements, différents communautés régionales qui nous font partie, etc. Ça bloc africain là aussi. Comment nous capables positionner-nous pour essayer peut-être élargir nos produits, services qui nous capables offert sur le marché américain dans l'année qui peut venir et non pas simplement dans le court terme. Vous connaissez, si vous pouvez continuer à utiliser avant, il est difficile pour faire travail demain, alors que nous connaissons très bien, les mondes aujourd'hui sont beaucoup plus technologiques, sont beaucoup plus compétitifs. Les États-Unis, je peux bien aussi quand même certains produits, certains relationnels avec l'île Maurice qui, moi, peut-être moi, tu pourrais être un petit peu plus, comme on nous connaît très bien dans ma négociation encore par rapport à chaque gosse, etc. Donc, on connaît, on n'est pas capable de une seule façon one way. On n'est pas capable de demander tout le temps. Nous sommes bien capables au niveau géopolitique, vous pensez, bilatéralement, aussi propose américain, mais qui nous capable aussi peut-être faire pour eux, surtout par rapport à l'Afrique et les autres positionnements en Afrique au niveau différents commerces, entre autres. Donc, pour moi, la discussion est beaucoup plus holistique, qui est centrée dans des trois secteurs d'activité que nous pouvons exporter, même pas 8 milliards de roupies dans les États-Unis aujourd'hui. Amit Bakiatan, merci pour votre participation à Info Soirée ce soir.
Un grand plaisir. Merci pour l'invitation et bonne soirée aux mêmes et tous les auditeurs et les auditrices. Au revoir. Voilà donc fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de nous avoir suivis. Merci à notre équipe de réalisateurs. Bonne soirée.